Regardez ce magnifique bateau doré. N'est-ce pas parfait pour mon 16e anniversaire? Oui, voici la partie la plus excitante de la soirée. Les cadeaux, bien sûr. Tous les invités se sont alignés, impatients de me remettre leurs cadeaux. Monsieur Robinson m'a acheté cette eau de parfum dans une délicate bouteille dorée. Ouais, j'aime. Et ensuite, oh, une paire de chaussures Jimmy Choo de chez Mitchells, dorées bien évidemment. Jolie couleur, mais les talons sont beaucoup trop bas. Quelle déception, je vais devoir m'en passer. C'est vrai, chacune de mes affaires doit suivre des normes spécifiques. Pourquoi, vous vous demandez? Eh bien, ma mère m'a considérée comme son bel ange méritant d'avoir toutes les merveilleuses choses luxueuses et dorées depuis le jour où je suis née avec ses cheveux blonds soyeux et ses yeux étincelants. À tel point qu'elle a immédiatement changé la décoration de ma chambre, ainsi que tous mes vêtements et jouets de bébé pour les assortir à mes traits. Pendant toute mon enfance, maman a continué à me gâter avec les merveilleuses choses luxueuses et dorées. Une fois, j'ai demandé un piano et voilà, un piano classique en or pur est apparu. Pouvez-vous le croire? Une autre fois, j'ai dit que je voulais un poney et sans hésiter, elle m'a emmenée dans une ferme pour rencontrer Goldie, ma nouvelle jument avec la plus brillante des robes dorées. Maman, merci beaucoup. Chérie, l'or est le symbole du pouvoir et de la divinité. Tu dois toujours te rappeler à quel point tu es spécial et ne jamais accepter moins que la perfection. Et ce sont les paroles que j'ai toujours suivies. Retour à ma fête d'anniversaire. C'est l'heure du gâteau d'anniversaire. Mais les fleurs sont roses. Je les veux toutes dorées. Chef Franz, s'il vous plaît, grattez-les toutes et remplacez-les par des fleurs dorées. Je n'arrivais pas à croire que mon anniversaire avait presque été gâché à cause de ça. Maman m'a tapoté l'épaule pour me réconforter, tandis que papa m'a juste lancé un regard désapprobateur. C'est juste un gâteau, Lola. Comment vas-tu t'intégrer là-bas si tu persistes à être si capricieuse? Tu devrais peut-être rejoindre une école publique pour ouvrir un peu les yeux. L'école? Ce n'est pas une mauvaise idée. Avoir toujours été scolarisée à domicile signifiait que je n'avais pas d'amis. Même les invités d'aujourd'hui sont tous des partenaires de mes parents. Mais maman s'est immédiatement opposée à l'idée car elle ne voulait pas que je traverse des épreuves. Ne t'inquiète pas, maman, je choisirai une école qui correspond à tous mes critères. S'il te plaît. Et bien sûr, elle ne pouvait pas dire non. Me voilà donc en train de négocier directement avec le directeur. Je suppose que peindre son casier en or et emmener un chef personnel à l'école et autres choses du genre sont possibles. Mais j'ai peur que nous n'ayons pas de salle de piano privée. Alors construisez-en une. De plus, nous n'avons qu'un terrain de sport extérieur et une piscine. Alors installez simplement un toit. Ne vous attendez pas à ce que je fasse du sport sous une chaleur torride. Mademoiselle, contrairement à votre précédent enseignant, tous les enseignants ici n'ont pas un doctorat, ne sont pas bilingues et n'ont pas la trentaine. Dans ce cas, pas de problème. Je vais juste trouver une autre école. Non, attendez. Donnez-moi du temps. Tant que votre famille sponsorise l'école comme promis, je vais certainement faire en sorte que cela se produise. Ah, voilà. Enfin, c'est mon premier jour à l'école. Immédiatement, tous les élèves se sont pressés autour de moi, émerveillés par mes nobles vibrations et mon sens de la mode. Pas de surprise, car cette école a besoin d'un sérieux relooking. Mais attendez, cette fille blonde a l'air plutôt soignée. Oh, elle portait même un sac jaune Chanel à rabat classique. Quelle coïncidence, le mien est une édition limitée. Je suis allée lui parler tout de suite. Elle s'appelle Beth et nous avons tout naturellement accroché après une brève discussion sur la mode et les cosmétiques. J'avais l'impression de m'être trouvé une super copine. Tous les jours après les cours, j'emmenais Beth faire des virées shopping chez Saks pour tisser des liens. Je lui achetais tous les vêtements et accessoires en or et en jaune, comme les miens. Je l'ai même convaincue de décolorer ses cheveux pour qu'ils soient aussi brillants que les miens. Nous sommes presque des jumelles maintenant. Il y a juste un problème. Où que nous allions, les garçons nous suivaient. Si tu sors avec moi, je te donnerai la dernière collection Gucci. Désolée, je viens d'acheter tout le magasin. Je peux décrocher les étoiles pour toi si tu veux. C'est vrai? Et qu'est-ce que je dois faire avec ces pierres inutiles? Mon père vient de m'acheter une Ferrari. Je peux t'emmener partout. Tant mieux pour toi. Dommage, ma Rolls-Royce est là. Bye. Pourquoi doivent-ils faire une telle scène? Il n'y a aucune chance que je tombe dans le panneau avec ces idiots. Je veux mon prince charmant qui remplit tous mes critères. Et si je disais à tout le monde quel est mon genre de mec? Comme ça, je pourrais distinguer la pépite du parfait petit ami. N'ayant pas de temps à perdre, j'ai créé une story Pose-moi une question sur IG et j'ai demandé de l'aide à Beth. Haha, maintenant, tout ce que j'ai à faire est de lister mes exigences. Le lendemain matin à l'école, tous les abrutis m'ont finalement laissé tranquille. Oh,
Sauf ce type. Hey, la fée dragée, je peux être l'homme de tes rêves. Donc c'est Josh, le capitaine de l'équipe de foot, et aussi le garçon le plus sexy ici. Il semble qu'il réponde à tous mes critères. Est-il ma pièce manquante parfaite? J'avais tout faux. Pendant notre rencard, il n'arrêtait pas de dire à quel point c'était terrible pour lui d'être trop riche et trop beau. Ah, comme j'avais envie de lui fourrer ce steak dans la bouche et de rentrer chez moi. Mais je suppose qu'il répond à mes critères élevés. Alors peut-être que je devrais lui donner une autre chance. Le lendemain matin, pendant le cours d'éducation physique, Beth s'est précipitée vers moi, tenant une chaussure super puante. Lola, Josh t'a menti. Il ne mesure pas 1m90. Regarde cette vilaine semelle intérieure pour augmenter la taille. Il ne fait qu'1m80. Berk, dégueulasse. Bébé, je suis désolée, je l'ai fait parce que... Ça suffit. Enlève-moi cette chaussure puante, c'est fini entre nous. Et donc ma quête du grand amour est à nouveau dans une impasse. Pourtant, étonnamment, la chance m'avait souri une fois de plus. Plus tard ce jour-là, je suis venue à la salle de répétition comme d'habitude, lorsque j'ai entendu mon morceau de musique préféré. Oh mon Dieu, quelle vue céleste! Tout d'un coup, j'ai senti mon cœur battre la chamade, et j'ai inconsciemment marché vers ce garçon. On dirait que quelqu'un a vraiment bon goût en musique. Et ton talent n'est pas si mauvais non plus. Eh bien, tant que tu ouvres ton cœur pour sentir son âme, pas seulement à prendre les notes. Puis il s'est levé et est parti, sans prendre la peine de me regarder une seule fois. C'était un peu snob, n'est-ce pas? Pourtant, étrangement, je suis restée là, hébétée. Mais attendez, qui suis-je pour me pâmer si facilement? Voyons d'abord s'il correspond à mes critères. Beth m'a aidé à en savoir plus sur lui. Il s'avère qu'il s'agit de Connor, le nouvel étudiant transféré qui essaye d'entrer dans l'équipe de basket. Alors je suis immédiatement allée voir Ken, le capitaine, et je lui ai chuchoté à l'oreille, lui demandant de trouver une excuse pour faire passer à Connor un examen physique, dans mon cabinet médical personnel bien sûr. Le résultat est enfin arrivé. Naturellement blond naturel et aucune calvitie. 1m90, sans semelle de rehaussement. Dents blanches, pas de caries. Waouh, il remplit toutes les conditions. Puis je me suis précipitée dans le bureau du directeur pour lui demander le bulletin scolaire de Connor et il était impressionnant. Il est toujours dans les 2 premiers de l'école, participe activement aux activités extrascolaires et il a même gagné un prix au concours national de basket. Oh mon Dieu, il est parfait. Mais attendez, il y a encore une condition. Ça devrait être facile. Juste un peu plus haut. Plus haut. Ah, ils sont là. Mais ces filles étaient trop obsédées par ses abdos. Ce sont les miens, d'accord? C'est vrai, il n'y a aucun doute que Connor est mon monsieur parfait. Après cela, je lui ai timidement tendu une bouteille d'eau minérale à l'étiquette dorée et lui ai demandé s'il voulait s'entraîner au piano avec moi. Mon cœur battait à tout rompre. Mais il a juste marmonné. Désolé, mais j'ai déjà un rendez-vous. Puis il m'a dépassé pour aller vers Lily. Quoi? Cette fille ringarde sans aucune compétence sociale? Il n'y a pas moyen que je parte contre elle. J'ai demandé au directeur de changer toutes mes classes pour celle de Connor, afin que je puisse facilement l'approcher. Mon incroyable conseillère Beth m'a également aidé à concevoir une stratégie étape par étape super détaillée. Et bientôt, Connor ne sera plus qu'ennuyé avec Lily et tombera amoureux de moi. Première étape, l'attraction olfactive. Beth m'a dit que Connor adorait ce parfum sans marque. Alors j'en ai vaporisé un peu et je suis entrée en classe en toute confiance. Mais pourquoi les gens éternuaient-ils autant? Même Connor fronçait les sourcils et se tenait le nez. Hey Lola, tu ne t'es pas douchée ce matin, n'est-ce pas? Vaporiser une bouteille entière de parfum bon marché n'aidera pas. Et toute la classe a éclaté de rire. Ah, quelle humiliation! Ok, plan B. Beth a suggéré une grande confession. Super idée. Donc, à la fin de l'école, les Pam Pam Girls et moi avons commencé une performance en plein milieu de l'entrée pour demander à Connor de sortir avec moi. Mais avant qu'il puisse réagir, une fille a soudainement perdu l'équilibre et a entraîné tout le monde sur moi. Aïe! Cette fois, il sera sans doute ému. Mais alors que je l'encourageais, Connor a raté son tir et la balle a volé droit sur moi, me faisant tomber la tête la première dans l'aisselle de ce type qui sentait mauvais. Burk! Pourquoi est-ce que tout va toujours mal? Soudain, je suis tombée sur Josh. Il a attrapé ma main et a commencé à me supplier de le reprendre. Il a dit qu'il avait essayé toutes sortes de moyens pour devenir plus grand et qu'il avait réussi à atteindre 1m90 maintenant. Donc, je devrais arrêter de poursuivre Connor et devenir sa princesse à la place.
Bon sang, je ne suis vraiment pas d'humeur pour se désespérer. Lâche-moi! Je suis ensuite tombée sur Beth en partant. Elle est venue me dire qu'elle venait de trouver un autre moyen de conquérir Connor. On dirait qu'il aime vraiment Lily. On doit les séparer. Donc, j'ai appelé Lily dans un coin et lui ai dit que tant qu'elle restait loin de Connor, je lui achèterais tout ce qu'elle voulait. Tu sais, tout ne s'achète pas. Connor ne s'intéresse pas à toi, alors tu ferais mieux d'abandonner. Tu ne fais que l'agacer. Quoi? Je ne m'attendais pas à ce que la calme et ringarde Lily dise ça à quelqu'un d'aussi brillant que moi. Les mots de Lily m'ont dérangée toute la journée. Avais-je tort de continuer à poursuivre Connor? Soudain, quelqu'un est passé en courant devant la fenêtre et a éclaboussé Lily d'un seau entier de peinture. J'étais assise là, déconcertée par ce qui venait de se passer, quand Connor a immédiatement enlevé sa veste et couvert Lily. « Tu es derrière tout ça, n'est-ce pas? Tu as vraiment dépassé les bornes. Reste loin de nous. » Attends, il pensait que j'avais fait ça? C'est vrai que je n'aimais pas Lily, mais je voulais juste qu'elle reste loin de lui. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit couverte d'une horrible peinture violette. Mais le pire était à venir, car le lendemain, Connor est arrivé à l'école avec des cheveux noirs. Tes beaux cheveux, pourquoi tu les as ruinés? Mais Connor s'est contenté de me regarder et a essayé d'éloigner Lily. Tu sais, il y a tellement plus à Connor que sa couleur de cheveux. Est-ce que tu l'aimes pour lui ou juste parce qu'il correspond à tous tes critères absurdes? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi ne pas changer tes critères pour lui? Je suis restée sans voix. Lily avait raison. Je pensais vraiment que tous ces critères étaient suffisants pour faire un petit ami génial. Puis j'ai réalisé que Josh avait tout ce qu'il fallait. Mais je ne voulais pas de lui. Je voulais seulement Connor. Allons-y, Lily. Quelqu'un d'aussi naïf et gâté ne comprendra jamais ce qu'est le véritable amour. Laisse-la à ses manigances. Attends, pourquoi insistes-tu sur le fait que c'est moi qui ai fait du mal à Lily? Laisse tomber la comédie. Je sais que ce coup de peinture n'était qu'un de tes nombreux coups bas. Beth m'a déjà envoyé la vidéo où tu n'as pas réussi à corrompre Lily. Hein? Beth? Pourquoi a-t-elle fait ça? Je ne comprenais toujours pas quand soudain le directeur a appelé Beth dans son bureau. Je me suis précipitée là-bas pour découvrir que le coupable qui avait éclaboussé Lily de peinture avait été attrapé. Et il a révélé que le commanditaire était Beth? Au début, elle a essayé de nier. Mais quand le garçon nous a montré leur texto à propos du marché, elle a dû avouer. « Toi, tu m'as tout volé! Avant que tu n'arrives ici, j'étais la fille populaire. Mais maintenant, les gens me voient seulement comme ta réplique. Pourquoi es-tu si obsédée par cette couleur dorée hideuse et tes normes stupides? Je n'arrive pas à croire que Josh t'apprécie, alors que c'est moi qui étais à ses côtés quand tu l'as largué. Hein? Beth aimait donc Josh depuis tout ce temps? Elle a même accepté de sortir avec lui en secret. Mais Josh ne l'a traité que comme un élément secondaire pendant qu'il essayait de me reconquérir. Si je ne peux pas avoir Josh, tu ne pourras jamais avoir Connor. Incroyable. Pendant tout ce temps, j'ai laissé le renard garder les oies? Je ne pouvais plus supporter cet endroit, alors j'ai séché les cours et je suis rentrée directement à la maison. Cette nuit-là, en voyant à quel point j'étais bouleversée, papa est venu me réconforter. J'ai pleuré et je lui ai tout raconté sur ma vie amoureuse et mes problèmes d'amitié. Chérie, il est peut-être temps que tu vois les autres différemment. Ces normes ne veulent rien dire. Tu devrais ouvrir ton cœur et t'autoriser à voir le bon côté des gens. Papa avait raison. J'étais tellement attachée à ces critères que je ne pouvais pas voir la vraie nature des gens qui m'entouraient. J'ai choisi Beth et Josh en fonction de ces critères, mais ils m'ont tous deux laissé tomber. D'une autre part, Connor les a délibérément brisés, mais je ne pouvais pas le chasser de mon esprit. Les normes étaient comme mes partitions de musique. Je jouais chaque note correctement, mais j'étais tellement prise dans le côté pratique que j'avais oublié d'embrasser l'âme. Donc le lendemain matin, je suis allée m'excuser auprès de Connor pour les problèmes que j'ai causés à lui et Lily. Je veux juste que tu saches que je t'aime vraiment bien, peu importe la couleur de tes cheveux. Mais je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu aimes tant chez Lily? Quoi? Tu penses que je sors avec Lily? C'est ma cousine. Oh, c'est tellement embarrassant. Mais attends, dans ce cas, ça veut dire que j'ai encore une chance? Tu te souviens quand tu avais 10 ans? Tu as participé à un concours de piano pour enfants. Un collier en or a été volé dans l'hôtel où vous étiez. Ouais, j'ai juste un vague souvenir de cet incident. Le suspect était un garçon blanc, le fils d'une employée. Mais j'ai plutôt remarqué le collier dans la poche d'un homme. Laisse le garçon tranquille, cet homme est le voleur. Donc, ce garçon était Connor? Il était reconnaissant et super impressionné par la fille innocente et juste de l'époque, qu'il m'a reconnue tout de suite le jour où nous nous sommes revus. Cependant, quand il a vu à quel point j'étais arrogante, il a pensé que j'avais changé pour le pire et m'a ignorée. Maintenant, je vois que la fille admirable que je connais est toujours là après tout ce temps. Donc, ça ne me dérangerait pas qu'on commence à se connaître de nouveau. Vraiment? Souhaitez-moi bonne chance cette fois, les gars.
Pourquoi ce crétin n'ouvrait-il pas la porte? J'ai continué à frapper jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Donc, on dirait qu'elle est déjà partie. Quel renard rusé. Alors, la femme qui vit ici est Carole, l'amie de ma mère. Ma mère étant la personne au grand cœur qu'elle est, elle lui a prêté de l'argent pour se sortir d'une situation délicate. Le problème est que Carole n'a pas encore remboursé, et maintenant elle se cache de ma mère. Vous savez ce qui est le pire? Cet argent était destiné à financer mes études. Pleine de rage, j'ai tapé dans l'air pour libérer ma colère. Mais, oups, j'ai regardé avec horreur un caillou voler dans l'air au ralenti, puis heurter la vitre d'une voiture. Oh mon Dieu! Ravalant ma peur, je me suis approchée de la voiture pour vérifier l'étendue des dégâts. Soudainement, la porte de la voiture s'est ouverte et 2 voyous en sont sortis. J'ai essayé de rester calme. Je me suis excusée et je leur ai proposé de l'argent en guise de compensation. De façon inattendue, ces types ont souri. « Ok, poupée. Si tu veux te rattraper alors, suis-nous. » Et juste comme ça, l'un d'eux a attrapé mon poignet et m'a tiré vers lui. Ah! Croyaient-ils qu'ils allaient faire du mal à une fille sans défense? Ces 2 imbéciles sont mal barrés. Ils ont en fait en face d'eux une maître ceinture noire de taekwondo. J'étais sur le point de donner un coup de pied quand soudain un gars est apparu de nulle part. « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper !» Avant que je ne puisse cligner des yeux, il s'est jeté sur les gars comme un guerrier et a fini par être battu à plat de couture. Ah, vraiment, qui sauve qui maintenant? Sans hésiter, j'ai donné quelques coups de pied qui ont choqué les 2 voyous. Ils ont couru jusqu'à leur voiture, et quand ils étaient hors de portée, ils ont tourné la tête et ont dit sarcastiquement « Nous t'avons épargné cette fois. Oh, et choisis un meilleur petit ami la prochaine fois. » J'ai baissé les yeux pour voir le gars pathétique se tordre sur le sol. Ah oui, je l'avais presque oublié. Il était plutôt inutile dans un combat, mais au moins, il avait essayé de m'aider. Donc, je l'ai emmené à un dispensaire proche pour bander sa blessure. Il s'appelle Tyler. Il est maigre, mais... ouais, plutôt héroïque, je dirais. Il semblait encore souffrir, alors je lui ai proposé de le ramener chez lui, mais il a rapidement refusé. Ok, très bien. Il a dû être effrayé par la férocité dont j'ai fait preuve. Pourtant, dès que j'ai tourné le dos pour m'éloigner... « Attends, mon téléphone a un problème. » « Quoi encore? Ton numéro n'est pas dessus. » Mon Dieu, on est déjà en 2022 et il utilise toujours cette phrase de drague démodée. Quand même, j'ai éclaté de rire et j'ai enregistré mon numéro sur son téléphone. Après ça, on a commencé à s'envoyer des messages tous les jours. Il envoyait les mèmes les plus mignons et ça me faisait du bien. Pour être honnête, je sais que je peux être un peu intimidante, alors le fait qu'un gars aussi gentil que Tyler s'intéresse à moi a fait battre mon cœur. Et on ne peut pas nier qu'il est mignon. Un vrai sentimental. Eh bien, il est étudiant en école de musique, un auteur-compositeur qui a un avenir brillant devant lui. Et alors, c'est comme ça que nous nous sommes mis ensemble. Cependant, il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser qu'il y avait quelque chose de très étrange chez ce type. Je veux dire, 100% de nos rendez-vous se déroulaient dans des fast-foods. Et pendant que je commandais un coca, Tyler demandait un gobelet de plus et de la glace. Je me souviens encore de ma surprise lorsque je l'ai vu pour la première fois sortir discrètement une bouteille d'eau de couleur sombre de sa poche. « Oh, mais tu ne peux pas apporter des boissons de l'extérieur. Ne t'inquiète pas, c'est du café noir. Ça a la même couleur que le coca, donc personne ne le saura. » Hein? Ai-je mal entendu? Il s'est avéré que non, car c'est devenu une habitude chaque fois que nous étions au restaurant. Mais ce n'est pas tout. À une rare occasion, nous avons pris une salade de fruits avec du fromage burrata. J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture quand Tyler a sorti un pot de yaourt et a renversé tous les fruits de l'assiette dedans. Ah, et voilà, le yaourt aux fruits. Je vais le garder pour plus tard. C'est pas très bien de manger ça ici, n'est-ce pas? Puis un jour, alors que c'était l'anniversaire de nos 3 mois, Tyler a dit qu'il allait m'emmener dans un incroyable restaurant français. Waouh! J'étais tellement contente qu'il ait enfin brisé ses règles. Mais il s'est avéré que c'était juste un autre rencard typique de Tyler. Les choses ont mal tourné dès les premières minutes. Quand il s'est garé, il a commencé à chercher de la monnaie dans sa voiture. Il m'a même demandé de regarder sur le côté du siège. Vous vous demandez pourquoi? Parce qu'il devait payer 2,90 $ alors qu'il ne voulait pas payer 3 $ et perdre 1 centime. Sérieusement, 1 centime? Il est parti pour le récupérer et m'a laissé là, assise et affamée pendant 20 minutes. Quand il est revenu, il avait un énorme sourire sur son visage et il m'a montré la pièce de 10 cents. Oh mon Dieu! Mais j'étais tellement en colère! Vous pensez probablement que ça ne peut pas être pire, n'est-ce pas? Faux!
Non seulement il a commandé une entrée comme plat principal, mais il a aussi demandé s'il y avait une réduction puisqu'il n'y avait pas de vinaigrette sur sa salade. Après avoir mangé, il s'est précipité aux toilettes et m'a laissé son portefeuille pour payer. Il est revenu juste au moment où j'allais donner un pourboire de 10 $ au serveur. Voyant ça, Tyler a sauté par-dessus la table, a attrapé le billet de 10 $ et l'a échangé contre une pièce de 5 centimes. Oui, vous avez bien entendu, une pièce de 5 centimes. Pendant ce temps, le serveur surpris a dit sarcastiquement « Monsieur, merci beaucoup pour mon pourboire de 5 centimes. » Les clients à proximité nous ont tous jeté un regard noir. Je me suis enfoncée dans mon siège, souhaitant qu'il m'avale. Bon sang! C'était tellement humiliant! Bien entendu, j'étais de mauvaise humeur lorsque nous avons quitté le restaurant. J'étais tellement énervée que je ne pouvais pas le regarder. Alors il a pris mon bras et m'a demandé ce qui n'allait pas. Me détournant de lui, j'ai dit « Sérieusement, tu ne sais vraiment pas ?» À ce moment-là, une voiture de luxe s'est arrêtée à côté de nous. La vitre de la voiture s'est abaissée et… Oh mon Dieu! À l'intérieur se trouvait Victoria T, cette chanteuse populaire pour adolescents. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, Victoria a dit de manière sarcastique « Oh, regardez qui est là. N'est-ce pas mon pauvre ex? Tu ne peux pas m'escroquer, alors tu te tournes vers cette fille, hein? Mais ton nouveau plan n'a pas l'air de fonctionner très bien, chérie. » Et la voiture est partie. Donc, il s'est avéré que… il est chercheur d'or professionnel. Je veux dire, il ne m'avait pas vraiment demandé de l'argent, mais on ne peut pas nier qu'il était avare. Pas étonnant qu'il ne m'ait jamais emmené chez lui. Il y a eu une fois où j'étais si fatiguée de certains trucs à la maison que je voulais juste venir chez lui et me reposer un moment. Mais il trouvait toujours une excuse en disant que sa maison était en désordre. Je savais maintenant qu'il gardait ses distances avec moi pour pouvoir plus tard me larguer facilement sans aucun attachement. Ah! J'étais tellement furieuse que j'ai fait une scène, afin d'exposer ses coups bas aux yeux du monde entier. Tyler était si embarrassé qu'il a fui la scène tout de suite. Peu importe. Bon débat! Et depuis, je n'ai plus entendu parler de lui. Mais, pour être honnête, je me sentais aussi un peu vide sans lui à mes côtés. Les messages mignons qu'il envoyait me manquaient, ainsi que son regard plein de tendresse lorsqu'il me chantait des chansons d'amour. Ah, je suis si fragile, n'est-ce pas? Puis, un week-end après-midi, je me promenais, quand j'ai vu par hasard Tyler sortir d'un café. Il travaille à temps partiel ici ou quelque chose du genre? Je me suis cachée derrière un coin de rue et je l'ai suivi. Je dois admettre que j'étais curieuse de savoir où il vivait. Mais attendez, cette route est si familière. Hein? Et elle mène à la maison de Carole, la femme qui a emprunté de l'argent à ma mère. J'avais encore des doutes, jusqu'à ce qu'il sorte la clé pour ouvrir la porte. Ah. Telle mère, tel fils, hein? Alors, vous aimez tous les deux arnaquer les gens? Remboursez-nous maintenant. Stacy, tais-toi! Ton arnaque est terminée. Rembourse-nous. Je suis désolée, mais ma famille est… Ma mère est à l'hôpital en ce moment. Alors je l'ai écouté, et il s'est avéré qu'il n'y avait que Tyler et sa mère, car son père était parti avec une autre femme quand il n'était qu'un petit enfant. En grandissant, la vie était dure, alors sa mère a emprunté de l'argent pour investir dans des actions, dans le but de leur offrir une vie meilleure. Malheureusement, cela n'a conduit qu'à d'énormes dettes. Tout ce stress a nui à sa santé, et maintenant, elle est à l'hôpital. Et Tyler devait vivre frugalement pour payer toutes les dettes et les frais d'hospitalisation. Stacy, je suis vraiment désolée de t'avoir caché tout ça. Je vais faire de mon mieux pour ne plus avoir de dettes et me rattraper. Oh, mon cœur s'est brisé en entendant Tyler dire ça. Toute la colère a juste disparu. Au lieu de ça, je l'ai serré dans mes bras. C'était un idiot, mais c'était mon idiot, et je n'allais pas risquer de le perdre à nouveau. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont je pouvais aider Tyler. Soudain, le vent m'a soufflé une affiche sous le pied. Un concours de chant télévisé de la ville, avec un prix allant jusqu'à 20 000 $. Eh bien voilà, Tyler. Pourquoi pas? C'était sans doute un signe. Et j'ai envoyé à Tyler une photo de l'affiche et lui ai dit qu'il devait absolument participer. Il était également très enthousiaste à l'idée et a commencé à s'entraîner très dur tous les jours. Il m'a envoyé des messages chaque fois qu'il avait fini de s'entraîner, parfois même à 2 ou 3 heures du matin. Le grand jour est arrivé. Tyler était si mignon dans le costume que je lui avais trouvé. Lorsqu'il a chanté le refrain, nos yeux se sont croisés, ce qui m'a rendue si sentimentale. Mais sortie de nulle part, Victoria est montée sur scène,
Il lui a arraché le micro des mains et a dit « Je m'excuse auprès du public, mais je dois dénoncer cette personne. Lui et sa mère ont manipulé des gens pour qu'ils leur donnent des milliers de dollars, puis ne les ont jamais remboursés. Ce genre d'homme ne mérite pas d'être ici sur la scène. Il va entacher toute la compétition. Vic, j'apprécie les sentiments que tu as pour moi, mais j'ai déjà une personne que je veux protéger. Je souhaite que tu puisses trouver quelqu'un de meilleur que moi. Mesdames et messieurs, il est vrai que ma famille est endettée. Mais nous ne fuyons pas, nous ne fuyons jamais cela. Peu importe la dureté de nos vies, je reste fidèle à ma conscience et à ma passion pour la musique. Je suis venu ici avec un esprit agréable et insouciant, alors je me fiche de ce que les gens disent de moi. Je veux juste donner tout à la musique et au public. Merci. Et maintenant, je vais continuer ma performance. Et puis il a commencé à chanter la chanson qu'il avait écrite pour moi. À ce moment-là, l'intello de la musique n'était plus là. À la place, il y avait un homme avec une incroyable puissance intérieure. Je suis si fière de toi, Tyler. Devinez ce qui s'est passé ensuite. Tyler a gagné le premier prix. Je débordais de fierté. Puis il est immédiatement venu chez moi pour donner de l'argent à ma mère. Prenez-le, s'il vous plaît. Merci d'avoir aidé ma mère dans les moments difficiles. Trouvez dans votre cœur la force de lui pardonner. Elle est malade et a besoin d'une bonne amie. Oh, mais le truc c'est que... Donc, il s'est avéré que la mère de Tyler n'a pas emprunté l'argent de mes études. Les deux mamans se sont parlé pour investir dans des actions. Quand elles ont perdu l'argent, ma mère n'a pas osé dire à mon père et à moi ce qu'elle avait fait, alors elle a inventé cette histoire de prêt d'argent. Oh, maman, c'est inacceptable. Après ça, nous avons tous les trois rendu visite à la mère de Tyler à l'hôpital et lui avons donné l'argent du prix pour payer ses dettes. Elle a fondu en larmes. Puis les deux mamans se sont embrassées et se sont excusées d'avoir été si stupides que leurs enfants ont dû en subir les conséquences. C'est fou, hein? Mais vous savez quoi? Grâce à tout ce drame, j'ai trouvé l'homme de ma vie. C'est lui qui m'apporte tant de richesses. Bonjour, je m'appelle Kate et je fais quelque chose de très excitant. Je m'enfuis. Rien qu'en imaginant le visage inquiet de mes parents, je souris. Pourquoi, vous vous demandez? Ils le méritent pour avoir essayé de m'envoyer, moi, leur unique fille adorée, dans un pensionnat de filles dégoûtant. Berk, pas de fête, l'uniforme le plus dégoûtant, des surveillantes autoritaires et pas de mecs sexy et musclés. Ah! Cet endroit est pour les geeks, pas pour moi, une hit girl, et la fondatrice de Click Chic, le groupe exclusif de notre école pour les filles les plus sexy et les plus populaires. Pour faire partie du club, il faut être très à la mode. Vous savez, je parle d'une garde-robe remplie de derniers must-have de créateurs, des ongles manucurés et des cheveux les plus brillants. Seules les filles comme nous peuvent faire du couloir de l'école notre scène de défilé. En étant l'une d'entre nous, votre vie sera remplie de fêtes sans fin et de sportifs mignons qui se battent pour votre attention. Étudier et faire les devoirs? Ce n'est pas notre truc. Ces losers d'intello qui nous courent après s'en chargeront. Et vous connaissez ces gens? J'ai regardé dehors et j'ai vu un groupe de gardes du corps qui criaient et essayaient de forcer mon taxi à s'arrêter. Ah! C'était vraiment déplacé. 500 $ si vous pouvez vous débarrasser d'eux. Le chauffeur a immédiatement accéléré. Ah, les gens ordinaires feraient n'importe quoi pour un peu d'argent. Il m'a déposé à une station-service et je me suis vite faufilée à l'intérieur pour me cacher dans les toilettes. Oh, cet endroit était dégoûtant. Bon sang! Ces gardes du corps traînaient dehors pour que personne ne puisse sortir ou entrer sans qu'ils le voient. Quelle tragédie! C'était tellement stupide. Mes parents n'avaient qu'à me laisser rester à la maison pour l'été. Mais non, ils ont envoyé ces gardes du corps à mes trousses pour ruiner ma vie. Soudain, une porte de cabine s'est ouverte et m'a heurté. Aïe! Tu es aveugle? À quoi servent tes lunettes? Je suis désolée. La fille s'est vite excusée puis elle s'est baissée pour ramasser ses affaires. Mais quand elle a levé les yeux, j'étais sous le choc. Bon sang! Qu'est-ce que c'est que ça? Elle me ressemblait énormément. Je veux dire, au moins son visage. Son style était dégoûtant et démodé. Burk. Mais étant donné ma situation désespérée, j'ai eu une idée tellement géniale. Ok, alors, c'est bizarre, mais veux-tu gagner de l'argent? Et je veux dire beaucoup d'argent. Elle m'a donné ce regard abasourdi. Oh,
J'espère que je n'ai pas eu des rides de froncement comme elle quand je me suis abîmé le visage. Elles étaient affreuses. J'ai un travail très lucratif pour toi. Comme tu peux le voir, nous avons des visages similaires. C'est effrayant, mais chanceux pour moi. Alors, j'ai besoin que tu te fasses passer pour moi et que tu vives ma vie de riche pendant au moins 1 mois ou 2. Voici mon compte Twitter. Il suffit de le parcourir, tu peux tout y apprendre sur moi. Ça devrait te suffire pour jouer le rôle et éviter les soupçons de ma famille. Et voici ton paiement. Je fouille dans mon sac et lui tends le reste de l'argent. Bon sang, ça doit être une somme énorme pour elle, car ses yeux se sont illuminés comme si elle voyait de l'argent pour la première fois, et elle l'a immédiatement pris. Nous avons vite échangé nos vêtements et, comme je lui avais demandé, elle est sortie pour se livrer aux gardes du corps. Ah, la liberté! Maintenant, un long été chaud et fun m'attend. Mais d'abord, je dois aller faire du shopping. Porter ces vêtements démodés et dégoûtants me donne envie de vomir. Oh non! Mes parents ont bloqué toutes mes cartes de crédit. Je ne peux même pas acheter un latte glacé au lait de soja. Oh! Comment mes parents peuvent-ils être aussi cruels? Le pire, c'est que j'avais stupidement donné tout mon argent et mon téléphone à cette fille. N'ayant plus d'autre option, j'ai fouillé le sac de la fille à contre-cœur. Quelques vêtements démodés, quelques livres stupides et un rouge à lèvres sans marque. Hein? C'est tout? Comment les gens peuvent-ils vivre comme ça? Mais, qu'est-ce que c'est? Dans son petit carnet, il y avait un billet de train et une lettre d'offre pour travailler à Homestay Island. Donc, on dirait qu'elle y va pour un travail d'été. J'espère que cette maison a une salle de bain avec des bougies parfumées et une piscine pour profiter du soleil. J'ai besoin d'un joli bronzage. J'étais contente de descendre de ce truc plein de puces et de respirer un peu d'air frais. Maintenant, où était mon chauffeur? Il y avait un gros et petit qui tenait une planche avec le nom de Clara dessus. Le nom sur le billet de train était Clara. Donc ça voulait dire qu'il était là pour moi. Il n'avait même pas de fleurs avec lui et il aurait pu au moins se coiffer. Donc il s'avère que c'est Danny, le manager et propriétaire de la maison. Honnêtement, si ce n'était pas pour les circonstances, je n'aurais jamais mis les pieds dans cet endroit stupide. Oh, comme la journée a empiré. Sans même être autorisée à reposer mes pieds fatigués, Danny m'a donné du travail. Le ménage. C'était une blague, n'est-ce pas? Mes ongles ne sont pas faits pour les petits boulots. La vie ici était horrible. Je devais me lever si stupidement tôt qu'il faisait encore nuit dehors, puis nettoyer une 12aine de vieilles chambres poussiéreuses. Après ça, je faisais la lessive, je séchais les serviettes et la literie. Je les pliais et les rangeais soigneusement dans chaque pièce. À midi, j'ai également dû aider la chef ici, Anna, à préparer le déjeuner. Et j'ai aussi été obligée de laver une montagne de vaisselle dégoûtante. Je n'avais jamais fait des corvées aussi stupides à la maison. Elles étaient toujours faites pour moi. Je ne savais pas qu'elles seraient aussi épuisantes. Tu devrais les mettre dans l'ordre pour qu'ils ne se cassent pas. D'où vient ce gafouineur? Tu me fais la morale? J'ai répondu d'un air grincheux et je suis partie. Soudain... Oh non! C'était la 9e fois que je cassais des choses depuis que j'étais arrivée ici. Sans compter mes pauvres ongles cassés. Je me suis rapidement baissée pour nettoyer, mais... Ouch! Je me suis coupé le doigt sur l'un des morceaux. Le gars a rapidement couru vers moi et a bandé ma blessure. Bond, c'est mon nom. Hein? C'est quoi ça? Est-ce qu'il vient de me faire un clin d'œil? Mon cœur battait la chamade. Je veux dire, il était mignon. Ouais, il était vraiment mignon. Je suis Kate. Clara, va faire autre chose, laisse-moi faire. Réalisant que je fixais Bond depuis un moment, je me suis vite levée et me suis précipitée vers la cuisine. Ravie de te rencontrer, Clara. Je suis ton nouveau collègue. Eh bien, ce n'est pas si mal. Au moins, j'ai quelqu'un avec qui partager ma charge de travail et pour discuter. Le lendemain matin, je nettoyais le sol à moitié endormi, quand Bond est venu et a mis un AirPod dans mon oreille et m'a fait un clin d'œil. Imagine que t'es en train de danser. Alors tu seras plus aussi fatigué. Ok, ça avait l'air un peu nul, mais au moins, personne d'autre n'était là pour me voir, donc j'ai décidé de faire avec. Alors j'ai essayé, avec Bond, et je me suis détendue un peu. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi amusant. Cette nuit-là, j'étais sur le point d'éteindre la lumière quand j'ai entendu frapper à la porte. C'était Bond. Il voulait me montrer un secret, alors il a pris ma main et m'a conduit à la plage. Oui, on se tenait la main, et sa main était vraiment chaude. Il m'a emmenée sur une plage de sable et a braqué sa lampe de poche sur ses pieds. «
Quelque chose bougeait sous le sable blanc et fin. « Ouh! Qu'est-ce que c'était ?» Je me suis accrochée à son bras par peur. « Ah! Des petites tortues !» Je me suis exclamée alors qu'ils émergeaient lentement de sous le sable. « Oui, elles sont mignonnes, n'est-ce pas? Donnons-leur un coup de main. Elles doivent rejoindre la mer avant l'aube. » J'ai hésité parce que je pensais que c'était tellement stupide. Quand le soleil se lèvera, elles seront facilement repérées et mangées par les prédateurs. Ok, puisque Bond a plaidé, je n'avais pas d'autre choix que de sacrifier mon sommeil pour escorter les bébés tortues jusqu'à la mer. Pourquoi leur mère abandonnerait-elle ces bébés comme ça? Elle les a portés quand ils étaient des œufs, et maintenant il est temps pour eux de se débrouiller seuls. Je parie que ça ne les dérange pas. Tu vois, ils font tous de leur mieux pour ramper vers la mer. Mais c'est nous qui les avons aidés. Alors ils te seront reconnaissants. Et je le suis aussi. Waouh, je n'avais jamais ressenti ça avant. Et c'était comme si mon cœur avait mal, mais dans le bon sens. En y réfléchissant, je suppose que c'était la première fois que j'ai aidé quelqu'un. Je comprends un peu pourquoi mes parents ont fait ce qu'ils ont fait. Ils voulaient que je sois plus indépendante et que j'arrête de traîner avec ces filles vaniteuses et frimeuses. Ils seraient sûrement contents s'ils me voyaient maintenant, avec cet homme doux et gentil. Il était l'opposé total des garçons riches que j'avais rencontrés. Quand j'étais blessée, il s'assurait que j'allais bien. Il m'ouvrait les yeux sur de nouvelles expériences, et il n'essayait pas de m'impressionner avec des fleurs stupides et des cadeaux coûteux. J'ai pensé à Bond toute la journée, et c'est la 1001e fois que je le regarde. Je pense que je vais devoir avouer mes sentiments avant de devenir folle. Donc, ce soir-là, après avoir fini tout mon travail, j'ai frappé à la porte de Bond. Ah, pourquoi Anna se tenait-elle là, les yeux pleins de larmes? Puis elle m'a dit la vérité choquante. Bond était parti sans dire au revoir. Paniquée, je suis entrée dans la pièce, mais il n'y avait plus rien de lui. Rien. Non, ce n'est pas possible. Je n'avais pas encore eu la chance d'avouer mes sentiments. Le lendemain, je me sentais si mal. Ça craignait de ne pas avoir Bond ici. Alors, dans mon état de zombie, j'ai accidentellement ramassé le journal à la réception. Oh mon Dieu! Sur la première page, il y avait une photo de Bond. Mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Il était le fils d'un célèbre milliardaire et il le recherchait. Il s'avère que je n'étais pas la seule à avoir fugué de chez moi. Mais pourquoi était-il parti si soudainement? Il aurait pu me dire la vérité. Il aurait pu me dire au revoir. Ah! Mes sentiments inavoués me faisaient l'effet d'un coup de couteau. Je ne pouvais pas continuer comme ça. J'avais besoin de retrouver Bond. Avec mon maigre salaire, je suis montée dans le train pour retourner en ville, en imaginant revoir Bond. Sans aucun doute, c'est le moment le plus stressant de toute ma vie. Peu importe combien j'ai plaidé ma cause et expliqué que j'étais l'amie de Bond, les gardes de sécurité ont refusé de me laisser entrer. Ah. J'étais sur le point de partir quand soudain, j'ai vu Bond de loin. Il était avec une fille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai plissé les yeux pour mieux voir. Mon Dieu, ce n'est pas moi? Non, c'est la fille que j'avais engagée pour se faire passer pour moi. Que faisait-elle avec Bond? Et pourquoi avait-il l'air si proche? Est-ce que ça pourrait être... C'était une journée normale et ennuyeuse à l'épicerie. J'empilais du lait dans le réfrigérateur quand Camilla, ma collègue de travail, est venue me dire « Leïla, tu dois m'aider, j'ai un rendez-vous demain soir, mais je suis occupée. Tu pourrais y aller à ma place. » Attends, quoi? Je ne connais même pas ton rencard. En plus, j'ai un petit ami, Lorenzo, tu te souviens? Elle a commencé à m'expliquer ce service de rencontre et m'a assuré qu'il était 100% légal. Il s'agissait principalement d'hommes solitaires qui voulaient de la compagnie. Tout ce que j'avais à faire était de leur parler et bien sûr, les câlins et les baisers sont strictement interdits. Et à la fin du rendez-vous, il me payait. Non, merci. Pas question que je fasse ça. Après mon travail, je suis rentrée chez moi et j'ai vu ma propriétaire devant ma porte. Elle s'est mise à me crier dessus que je lui devais encore 5 mois de loyer et que si je ne payais pas avant la fin de la semaine, elle me mettrait dehors. Je l'ai suppliée de me donner plus de temps, mais c'était inutile. Mon Dieu, que faire? Où pourrais-je trouver autant d'argent dans un délai aussi court? Oh, attends une minute. Et le service de rencontre de Camilla? On dirait que je n'avais plus le choix. Alors, je l'ai appelée et j'ai accepté d'aller à ce rendez-vous. Je suis donc là pour mon étrange soirée de rendez-vous. J'ai mis la robe la plus basique que j'ai pu trouver. Oh là là, je me suis sentie nerveuse. Je ne sais pas quoi dire ni comment agir.
Oh, ça doit être lui. Mon Dieu, Camilla! Comment a-t-elle pu oublier de mentionner que ce type avait la cinquantaine? Les gens vont penser que c'est mon sugar daddy. Reste concentrée, Leila. Je ne pouvais pas abandonner car ma maison en dépendait. Alors je me suis approchée lentement de l'homme. Au début, il avait l'air surpris. C'est logique, je veux dire, il s'attendait à Camilla. Je lui ai expliqué la situation et il n'était pas du tout en colère. Il m'a juste souri et nous avons commencé à parler. Il s'appelle Monsieur Henry. Il a perdu sa femme il y a 2 ans et depuis, il se sent seul et a besoin de quelqu'un à qui parler. C'est pourquoi il a commencé à utiliser ce service. C'était en fait assez facile de parler avec lui. Donc la soirée s'est passée sans aucun problème. Après le rendez-vous, il m'a tendu une enveloppe et m'a dit combien il me remerciait d'avoir écouté ses soucis. J'avais hâte de rentrer chez moi et d'ouvrir l'enveloppe. Mais il a commencé à parler de son fils au cœur brisé. Soudain, il m'a demandé si je voulais lui parler. Évidemment, j'ai refusé car c'était un geste unique pour aider Camilla. De plus, j'ai un petit ami. Et d'ailleurs, il serait furieux si jamais il apprend ça. Le lendemain, j'ai payé à la propriétaire 2 mois de loyer et lui ai assuré que j'aurais le reste avec elle bientôt. Mais à mon grand étonnement, elle m'a forcé à payer en une seule fois. Eh bien, devinez où je suis maintenant? Dans un café, à attendre Monsieur Henry et son fils. Ah. Oh, il est là. Et ça doit être son fils? Bon sang, pourrait-il avoir l'air encore plus ennuyé? Bonjour, je suis Leila, enchantée. Arrêtez ça, je suis ici seulement parce qu'il m'y a forcé. Alors finissons-en. Leila, merci d'être venue. Voici mon fils, Léon. Ne faites pas attention à son attitude. Puis Monsieur Henry nous a laissés seuls. Bon sang, Léon était un sacré cas. Si je lui posais des questions, il se contentait de hausser les épaules ou de renifler. Et quand il a finalement parlé, il a dit de façon sarcastique « Alors, Leila, j'espère que l'argent en vaut la peine ?» Quoi? Quelle impolitesse! Puis il a continué. Tu dois être désespérée. Tu n'as pas honte de toi? Oh! C'était la personne la plus grossière que j'avais jamais rencontrée. Mais oui, j'avais désespérément besoin d'argent. Alors j'ai pris une grande respiration et j'ai commencé à lui parler de moi. À la fin du rendez-vous, je lui ai dit au revoir et je suis partie. Quelle expérience désagréable! Mais au moins, c'était la fin, non? Pas du tout. Monsieur Henry m'a demandé de rencontrer Léon plusieurs fois. Qui étais-je pour refuser? J'avais besoin d'argent. Mais Léon commençait à me taper sur les nerfs, car tout ce qu'il faisait, c'était s'affaler sur son siège, avaler sa boisson et ne rien dire. Donc c'était à moi de faire toute la conversation. J'ai commencé à lui raconter toutes sortes de choses sur mon passé, ma famille et mes amis, et même sur mes projets d'avenir. Et Léon est resté assis là, à tout écouter. Et ça s'est finalement terminé et Monsieur Henry m'a payé pour que je n'ai plus jamais à rencontrer Léon. Parce que les dernières semaines avaient été occupées à sortir avec Monsieur Henry et son fils, je n'avais pas beaucoup vu Lorenzo. Donc le week-end dernier, je l'ai invité chez moi et j'ai cuisiné pour lui. Nous étions sur le canapé à nous câliner en regardant un film quand Lorenzo a dit d'un ton sérieux « Leila, nous devons parler. » Mais soudain, mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Henry. Je me suis rapidement précipitée sur le balcon pour décrocher. Il voulait que je sois la compagne de Léon au mariage de son fils aîné et il était prêt à payer le double. Oh, cela semblait horrible, mais en plus du loyer, je devais aussi payer les frais d'université et la nourriture et mon maigre revenu de l'épicerie était loin de couvrir tout cela. J'ai donc accepté à contre-cœur. Quand je suis retournée à l'intérieur, j'ai demandé à Lorenzo ce qu'il voulait me dire. Il a répondu avec hésitation qu'il devait partir en voyage d'affaires pour 2 semaines. Peut-être que c'était mieux, car je pouvais partir avec Léon sans m'inquiéter pour mon petit ami. Oh, je me sentais si coupable! Je jure que c'est la dernière fois que je fais ça. Léon est venu me chercher et dès qu'il m'a vue dans ma robe, il a insisté pour que je ne porte pas une chose aussi laide. Oh, il était tellement grossier! Je lui ai dit que je n'avais rien d'autre, alors il m'a conduite à une boutique de robes et a demandé au personnel de m'apporter la plus belle robe du magasin pour l'essayer. Oh mon Dieu, elle était magnifique! J'étais bouleversée quand je me suis vue dans le miroir. Eh bien, j'étais vraiment superbe dans cette robe. Et Léon devait le penser aussi car il ne pouvait pas détacher ses yeux de moi. C'est une honte que je ne puisse pas me le permettre. Mais avant que je puisse l'arrêter, il a continué et l'a payé. Oh, quelle frustration! J'attendais que le mariage commence pendant que Léon flirtait avec quelques filles. Dieu merci, Lorenzo n'était pas comme ce crétin. Puis, tout le monde a rejoint sa place et le mariage a commencé. Le marié s'est dirigé vers l'hôtel dans ce costume luxueux. Mec, ça doit être bien d'être riche. Mais n'est-ce pas... C'est Lorenzo? Mon Lorenzo? Nos regards se sont croisés et il avait l'air aussi choqué que moi.
Mais au lieu de courir vers moi et de tout m'expliquer, il m'a juste ignorée et a continué avec le mariage. J'ai dû les regarder prononcer leurs vœux, échanger les alliances et s'embrasser. J'ai cru que j'allais m'évanouir d'une minute à l'autre. Puis, à la réception du mariage, Léon m'a traîné vers Lorenzo et m'a présenté comme sa petite amie. Une véritable folie. Puis une jolie fille a distrait Léon à nouveau et il a couru après elle. Alors Lorenzo m'a immédiatement tiré vers la cage d'escalier. « Pourquoi es-tu ici avec mon frère? Est-ce que tu m'as trompé tout ce temps? Sérieusement? Et toi alors, je ne suis pas celui qui vient de se marier? » Laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. À ce moment-là, Léon est apparu et a demandé pourquoi nous étions là à discuter. Je lui ai répondu que j'essayais de trouver les toilettes. Puis je lui ai demandé de me ramener chez moi car j'avais mal à la tête. C'était si troublant. Comment mon parfait petit ami pouvait-il être marié à quelqu'un d'autre? Il n'arrêtait pas de m'envoyer des SMS disant qu'il voulait me rencontrer. Oh! Je suppose que je dois au moins l'écouter. Le lendemain, je l'ai rencontré au musée où nous avons eu notre premier encart. Donc, sa femme, Sandra, est la fille d'un homme d'affaires fortuné qui possède l'une des plus grosses sociétés de la ville. L'entreprise familiale de Lorenzo est très endettée, alors son père l'a forcé à épouser Sandra pour sauver l'entreprise. Crois-moi quand je te dis que je n'ai aucun sentiment pour Sandra, c'est juste du business. Je n'aime que toi. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je te promets que dès que la société sera rétablie, je demanderai le divorce. Et vous devez penser que je suis folle. Mais je l'aime toujours, moi aussi. Et puis, si le mariage n'est que temporaire pour qu'il puisse sauver l'entreprise familiale, alors c'est compréhensible, non? Il m'a embrassée et est parti. Mais après ça, Lorenzo a changé. Chaque fois que je l'appelais, il me disait qu'il était occupé et qu'il me rappellerait, mais il ne l'a jamais fait. Je suppose que la vie de couple le préoccupait. Comme si cela n'était pas assez frustrant, j'ai dû supporter Léon. Il n'arrêtait pas de venir chez moi et de m'embêter. Une fois, il est arrivé ivre, se plaignant de son ex-petite amie qui venait d'épouser quelqu'un d'autre. Oui, évidemment, c'est loin d'être pire que mon petit ami, actuel, qui vient de se marier. J'ai essayé de le mettre dehors, mais il s'était déjà endormi sur mon canapé. Le lendemain matin, Léon a trouvé dans la cuisine une photo de moi et Lorenzo et a demandé pourquoi nous étions dessus. Alors je lui ai expliqué que nous étions un couple. Léon a commencé à rire et à me traiter de ridicule. Nous nous sommes disputés et à la fin je l'ai fait partir. Je me fiche de ce que tout le monde pense. Je crois à Lorenzo. Puis, quelques jours plus tard, je sortais du collège quand j'ai vu Monsieur Henri qui m'attendait. Il a poussé un léger soupir puis a dit « Je vais être bref. Reste loin de Lorenzo. Il est marié. Leila, je t'aime bien, mais si tu essayes de perturber le mariage de Lorenzo, je n'hésiterai pas à te compliquer les choses. » Oh mon Dieu! Je n'arrive pas à croire que Léon m'ait dénoncé. Oh! Quel grand gamin! En colère, j'ai pris mon téléphone et lui ai dit ce que je pensais. Oh mon Dieu! Je ne peux pas croire que t'as parlé à ton père de moi et Lorenzo. Tu es un vrai crétin. Laisse-nous tranquilles et occupe-toi de tes affaires. Si tu fais confiance à Lorenzo, alors c'est ton problème. Mais il n'est pas aussi innocent qu'il le prétend. Lui et papa feraient tout pour l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai raccroché sans le laisser dire un mot de plus. Cet abruti n'a même pas essayé de dissimuler son action. Je ne pouvais pas les laisser faire. Je devais me battre pour nous. Le lendemain, je suis entrée directement dans le bureau de Monsieur Henri, même si sa secrétaire a essayé de m'en empêcher. Je lui ai dit en face que je n'abandonnerais jamais Lorenzo malgré ses menaces. Et tu sais quoi? Forcer ton fils à se marier juste pour sauver l'entreprise fait de toi un lâche. Monsieur Henri a éclaté de rire. Eh bien, ce qui s'est passé ensuite était loin d'être drôle. Il s'avère que c'était l'idée de Lorenzo d'épouser Sandra. Léon avait raison, les deux feraient tout pour l'entreprise. Une autre chose, Léon n'a pas dit à Monsieur Henri pour Lorenzo et moi. Monsieur Henri nous a vu parler au mariage, alors il a engagé quelqu'un pour enquêter sur nous. J'avais totalement tort à propos de Léon. Juste à ce moment-là, Lorenzo est entré et s'est arrêté net en me voyant. « Leila, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Sale menteur! Je ne peux pas croire que je t'ai fait confiance !»« S'il te plaît, écoute-moi. » J'ai pris le café glacé du bureau de Monsieur Henri et je l'ai jeté sur le visage menteur de Lorenzo. On est fini! Submergée par les émotions et me sentant comme une énorme idiote, je me suis précipitée dans le bar le plus proche pour noyer mon chagrin. J'étais sur le point de boire mon 4e verre quand une main m'a arrêtée. Oh, Lorenzo peut-il me laisser tranquille? Mais c'était Léon. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Je t'ai blâmé pour l'avoir dit à ton père. Tu devrais me détester. Parce que je t'aime bien. J'ai eu l'impression que la pièce tournait en entendant ces mots. Puis tout s'est lentement éclairci. Léon était dévasté quand sa petite amie a rompu avec lui. Mais puis il a découvert qu'elle l'avait fait pour être avec son frère. Oui, vous avez bien entendu, son ex n'était autre que Sandra.
Au début, M. Henry a forcé Léon à épouser Sandra pour le bien de l'entreprise. Même si Léon était fou d'elle, il ne voulait pas l'épouser sous ces conditions. Lorenzo a surpris leur conversation, alors, pour gagner la confiance de son père, il a éloigné Sandra de Léon. Cette famille était folle. Je ne voulais plus jamais rien avoir à faire avec aucun d'entre eux. Alors j'ai rejeté les sentiments de Léon, j'ai quitté le bar en courant et j'ai totalement coupé les ponts avec eux. Alors, et maintenant ? J'ai obtenu mon diplôme le mois dernier et j'ai décidé que j'avais besoin d'un nouveau départ dans une toute nouvelle ville. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai un nouveau travail que j'adore et c'est tellement bon de savoir que je ne vais pas tomber sur ce crétin de Lorenzo ou son père. Je sais ce que vous vous demandez. Et pour Léon ? Eh bien, un jour, je sortais de mon appartement quand j'ai vu un visage familier. Oui, c'était lui. Lorsque Léon a appris que je déménageais dans une autre ville, il a déménagé aussi. J'ai trouvé ça mignon qu'il soit prêt à laisser sa famille, ses amis et son travail derrière lui juste pour être avec moi. Peut-être qu'il est temps de m'ouvrir à lui. Vous ne croyez pas ? Eh bien, le temps nous le dira. Dommage que mon histoire doive se terminer ici. Ah ! Laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Je suis acrophobe, alors c'est un véritable cauchemar pour moi. Je ne veux pas être ici du tout. Oh, et le gars de l'autre côté, c'est Charlie, mon petit ami. Mais je ne l'aime pas vraiment comme ça. Donc, vous vous demandez probablement comment j'ai fini ici, à 200 mètres au-dessus du sol et sur le point de faire ce saut terrifiant ? Commençons par le début. Bonjour, je suis Luna, une lycéenne de 17 ans, originaire d'une petite ville de Nouvelle-Galles du Sud. En grandissant, je cherchais désespérément à faire plaisir à ma mère célibataire. Le problème, c'est qu'elle était presque toujours fatiguée et irritable. Alors, peu importe ce que je faisais ou disais, ça finissait toujours par être mal. Les mots qui sortaient le plus souvent de sa bouche étaient « Si tu veux que je t'aime, tu dois être gentille ». Je voulais qu'elle m'aime plus que tout au monde, alors je faisais tout ce que je pouvais pour l'apaiser. Cela m'a poussée à vouloir rendre tout le monde heureux et m'a laissée avec une peur insondable d'être détestée par les autres. Si je rendais les autres heureux, alors ils m'aimeraient, non ? Alors, quand quelqu'un me demandait de faire ses devoirs ou de le remplacer à l'appel, je le faisais sans hésiter. Et s'il y a une dispute ou une situation embarrassante, peu importe si je suis à blâmer ou non, je m'excuse toujours en premier. À 15 ans, j'ai déménagé seule à Sydney pour le lycée, et c'est là que j'ai rencontré ma colocataire Margot. Elle est tout le contraire de moi, mais cela ne nous a pas empêchés de devenir des meilleures amies. Elle est indépendante, insolente, et ne laisse personne lui mettre la pression pour faire ce qu'elle ne veut pas faire. Oh, si j'étais plus comme elle, j'aurais pu éviter beaucoup d'ennuis. Une fois, nous avions un devoir de groupe en biologie et, par hasard, j'ai fait équipe avec ces 2 filles populaires. La veille de la date de remise, elles m'ont toutes les 2 envoyé un message pour me dire qu'elles étaient malades et m'ont demandé de faire leur partie. C'est beaucoup de travail pour une seule personne, mais je ne voulais pas les contrarier, alors j'ai accepté. Mais ce soir-là, alors que j'étais sur Instagram pendant ma brève pause après des heures d'études, je les ai vues check-in à une fête. Quoi ? Donc elles m'ont menti pour pouvoir sortir et s'amuser et m'ont laissée seule à la maison pour faire leurs devoirs ? Oh mon Dieu, j'ai juste envie de prendre ce stylo et de le jeter directement sur leur visage de canard. En quoi c'est mignon ? Oh ! Mais de qui je me moquais, je savais très bien que je ne pourrais jamais leur dire ce que je pensais vraiment d'elles. Alors j'ai ramassé le stylo et j'ai continué ma charge de travail destinée à 3 personnes, seule. Je suis restée debout toute la nuit et j'ai bu 3 canettes de boissons énergisantes. Mais c'était juste trop de travail pour une seule personne pour le terminer à temps. Notre devoir, ou devrais-je dire mon devoir, s'est vu retirer des points pour cause de retard, ce qui a rendu les filles populaires furieuses. « Qu'est-ce que tu as fait ? Comment as-tu pu rendre le devoir en retard ? » Je suis désolée, c'est juste que le faire toute seule était un peu trop pour moi. « Oh, s'il te plaît, tu as eu toute la journée pour le terminer. C'est à cause de ta mauvaise gestion du temps. » À ce moment-là, Margot est sortie de nulle part et s'est interposée entre nous. Si vous 2 vous souciez tant de vos notes, vous auriez aidé Luna à le terminer, au lieu d'aller à une fête stupide. Et si je vous signalais au professeur pour qu'il raye vos noms de... Margot, ça suffit. Désolée, ne faites pas attention à elle. Puis j'ai rapidement éloigné Margot. S'excuser auprès d'elle était une chose ridicule à faire. Ce n'était pas ta faute. Je sais que ce n'est pas ma faute, mais ça ne sert à rien d'en faire une scène, non ? Très bien. Dans ce cas, je vais te laisser seule avec tous les problèmes que tu t'es causés. Je n'en ai plus rien à faire. Oh non, je ne voulais pas mettre Margot en colère.
Je me suis excusée auprès d'elle, je lui ai dit qu'elle était ma meilleure amie, puis je lui ai proposé d'aller boire un milkshake pour nous réconcilier. Le jour où mon club de bénévoles vendait de la limonade pour récolter des fonds pour une association caritative pour enfants, je suis soudainement tombée malade. Oh non, j'avais dit à tout le monde à quel point cet événement était important, mais maintenant c'est moi qui serai absente. Quelle honte! J'ai donc envoyé un texto au président que j'étais malade, mais que si le club avait besoin de moi, je pourrais quand même essayer de participer. Ah, je peux enfin dormir. Mais qui l'eût cru? Avant même que je puisse me blottir dans mon lit, il m'a répondu qu'ils avaient vraiment besoin de mon aide et que ce serait génial si je pouvais venir. Oh non, est-ce que je devais vraiment traîner ma personne fiévreuse jusque-là? Je me suis tournée vers Margot pour lui demander conseil, mais elle m'a envoyé bouler. Si tu ne pouvais pas y aller, pourquoi suggérer le contraire? Les gens profiteront toujours de toi si tu les laisses faire. Dis que tu es malade et que tu ne peux pas participer. Elle m'a ensuite raconté que son club de musique se réunissait pour un dîner ce soir, mais qu'elle avait déjà décidé de se faire une séance de relaxation ce soir et qu'elle leur a immédiatement dit qu'elle était occupée ailleurs. Ah, Margot avait raison. Si j'avais fait ce qu'elle m'avait dit dès le départ, je n'aurais pas eu à me creuser la tête pour trouver des excuses pour dire non sans ennuyer personne. J'ai envoyé un message au président du club pour lui dire que j'avais peur de contaminer tout le monde et que je ferais mieux de rester chez moi. Puis je me suis endormie et j'ai retrouvé mes soucis dans mes rêves. Le lendemain, je me sentais mieux, alors après le cours, je suis passée à la salle du club, mais j'ai tout de suite ressenti une ambiance bizarre. Ensuite, lorsque j'ai demandé au président du club combien d'argent nous avions gagné, il m'a complètement ignorée. Oh non, il était clairement toujours en colère contre moi pour l'avoir laissé tomber. J'étais perdue dans mes pensées quand soudain quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. « J'ai entendu dire que tu étais malade. Tu te sens mieux maintenant ?» C'était Charlie, un des membres du club. Il m'a dit que le jour où j'étais malade, il a volontairement pris en charge tout mon travail. Alors je l'ai tout de suite invité à un dîner pour le remercier. Il a peut-être mal compris mon geste de bonne volonté, car après cela, il m'a bombardé de textos, d'appels et de mèmes ringards. Puis, un jour, alors que nous marchions ensemble, Charlie s'est soudainement arrêté et a pris ma main. « Luna, nous nous connaissons depuis un moment maintenant. Je pense qu'il est temps pour moi d'avouer mes sentiments. Je t'aime bien. Veux-tu sortir avec moi ?» Oh mon... Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je suis restée là, abasourdie. Je veux dire, je l'aimais bien en tant qu'amie, mais pas romantiquement. Mais quand j'ai croisé son regard plein d'espoir, ma conscience a commencé à me tourmenter. C'était un type tellement gentil, comment pouvais-je lui dire non? Finalement, j'ai forcé un sourire, puis j'ai hoché la tête en guise d'accord. Mes sentiments pour lui vont se développer avec le temps, n'est-ce pas? Mais malheureusement, la réponse à cette question était non. En fait, depuis que nous avons commencé à sortir ensemble, je l'aimais encore moins qu'avant. Il fait beaucoup de choses qui m'irritent, comme la fois où il a insisté pour qu'on porte des tenues de couple à l'école. Oui, les t-shirts avec des slogans « Il est à moi » et « Elle est à moi » devraient être laissés en 2010. Il m'a fait faire le tour de l'école avec assurance, sans se soucier des rires et des regards dans notre direction. Si seulement le sol pouvait s'ouvrir et m'avaler tout de suite. Ce soir-là, remarquant que j'avais l'air fatiguée, Margot m'a demandé si tout allait bien entre Charlie et moi. Alors, je lui ai tout raconté. Je pensais qu'elle serait furieuse contre moi, mais non, elle a simplement soupiré et m'a dit de dire la vérité et de rompre avec Charlie avant que les choses ne deviennent trop sérieuses. C'est la meilleure solution pour nous deux. Et aussi, j'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur Charlie. Les gens disent qu'il est un peu instable, tu ferais mieux d'en finir avec ça le plus tôt possible. Oui, Margot a raison. La prochaine fois que je verrai Charlie, je mettrai fin à tout ça une fois pour toutes. Je n'ai pas eu à attendre longtemps, car ce dimanche après-midi, Charlie est venu me chercher pour notre rendez-vous. Il m'a dit qu'il avait une surprise pour moi et que j'allais l'adorer. D'accord, on dirait qu'il s'est donné beaucoup de mal. Alors, il valait mieux que je ne rompe pas avec lui avant le retour à la maison. On y est presque! En entendant ce que Charlie a dit, j'ai regardé par la fenêtre et... Oh mon Dieu! C'est un endroit pour faire du saut à l'élastique! Donc, pour faire court, je suis là, à 200 mètres du sol, mes jambes tremblent comme une feuille et mon cœur bat la chamade. J'étais sur le point de pleurer de peur quand soudain j'ai entendu une musique romantique derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Charlie poser un genou à terre. Derrière lui, des employés aux aguets tenaient des roses et des bougies tout en se balançant au rythme de la musique. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que nous ne sortons pas ensemble depuis longtemps, mais il est clair que nous sommes faits l'un pour l'autre. Luna, veux-tu m'épouser? Quoi? Je l'ai mal entendu. Je veux dire, je n'ai que 17 ans. Voyant mon regard perplexe, Charlie s'est empressé de dire « Je sais que nous sommes encore au lycée, mais nous pouvons attendre jusqu'à la remise des diplômes, puis nous aurons le plus beau des mariages juste après. » C'était de la folie. Je suis restée là,
enracinée au sol, ne sachant pas quoi faire, et le fait de voir tout le monde me regarder et attendre me mettait encore plus sous pression. J'essayais de comprendre tout cela lorsque Charlie m'a passé la bague au doigt. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, comme d'habitude, je n'ai rien fait. Ma stupide main est restée figée sur place et à la fin, ça s'est passé comme ça. Non, je ne pouvais pas laisser ça arriver. Charlie, en fait, je n'ai pas de sentiments pour toi. J'allais te le dire aujourd'hui, mais je ne m'attendais pas à ce que les choses finissent comme ça. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Si tu ne m'aimais pas, tu ne m'aurais pas laissé te mettre la bague. Donc, j'ai tout expliqué à Charlie. Son visage s'est assombri de déception. Je me suis sentie si coupable. J'aurais dû être franche avec lui dès le début et rien de tout cela ne serait arrivé. Nous pouvons toujours être amis, n'est-ce pas? J'ai demandé. Mais Charlie a répondu sans même me regarder. Si tu ne m'aimes pas, alors pourquoi me donner de l'espoir? Pourquoi ce ton sans émotion? C'était comme s'il s'était transformé en une personne complètement différente. Effrayée, je me suis tue, n'osant pas lâcher le moindre mot. Je serais bientôt à la maison et loin de cette atmosphère étouffante. Mais, alors que Charlie conduisait, j'ai remarqué que les environs devenaient de plus en plus étranges. Ce n'est certainement pas le chemin du dortoir. Finalement, la voiture s'est arrêtée sur un site de construction abandonné. Luna, sors de la voiture. Sentant son ton irritable, j'ai fait ce qu'il a dit. Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu comprennes qu'on est fait l'un pour l'autre. Ensuite, appelle-moi. J'ai regardé avec horreur comment il est parti et m'a laissée là. J'étais toute seule au milieu de nulle part. Paniquée, j'ai appelé Margot à l'aide. Mais dès qu'elle a décroché, mon téléphone n'avait plus de courant. J'ai exploré la zone, mais elle était complètement déserte. Serais-je coincée ici pour toujours sans que personne ne le sache? Il se faisait tard, je n'avais presque rien mangé ni bu toute la journée, et je me sentais désespérée. J'ai éclaté en sanglots, puis tout s'est assombri autour de moi. Je me suis réveillée dans les lumières de l'hôpital. Margot a sauté pour me faire un câlin, puis m'a expliqué ce qui s'était passé. Il se trouve que cette nuit-là, après que je l'ai appelée, elle a vérifié ma position sur Snapchat et a vu que j'étais dans un endroit désert. Sentant que quelque chose n'allait pas, Margot et le responsable du dortoir sont partis à ma recherche et m'ont emmenée à l'hôpital. Charlie a été sanctionné et détenu pendant 1 mois pour les problèmes qu'il avait causés. Après cette horrible expérience, j'ai beaucoup parlé avec Margot. Elle m'a réconfortée, encouragée et m'a dit qu'il semblait que mon désir de plaire aux autres provenait d'un traumatisme d'enfance. Ce sont peut-être les paroles de ma mère. Si tu veux que je t'aime, il faut que tu sois gentille. Qui ont créé le caractère que j'ai maintenant. Je ne pouvais pas continuer à laisser le passé me détruire. Alors, cet été-là, quand je suis retournée chez moi pour voir ma mère, nous avons exprimé nos sentiments et affronté nos problèmes. J'ai enfin compris qu'être gentil avec les gens n'était pas une mauvaise chose, mais qu'accepter des choses juste pour ne pas décevoir les gens n'est pas du tout la bonne chose à faire. Avec l'aide de Margot, j'apprends pas à pas à dire non aux choses que je ne veux pas faire. Parce que la vie est bien trop courte pour dire oui à tout. J'étais assise à ma place habituelle dans la salle commune pendant la pause, en train de coder bien sûr, les yeux rivés sur mon MacBook Pro, quand soudain Eva, ma meilleure amie, a fait irruption et a couru directement vers un groupe de filles. La voilà qui recommence. Les gars, j'ai une grande nouvelle! Vous connaissez tous Hélène, non? La pom-pom girl. Ok, elle a le béguin pour Dean, alors elle est allée voir le casier. Et il a dit oui. Maintenant devinez quoi? Je viens de les voir dans le couloir s'embrasser. Ces vautours Arago croiraient n'importe quoi. Vous êtes confus? Laissez-moi vous résumer la situation. Il parlait de ce mystérieux casier situé dans la ruelle de l'école. La partie la plus effrayante était qu'il pouvait parler et prédire votre futur partenaire amoureux. Pour que ça marche, il fallait se rendre au casier entre 18 et 19 heures, taper dessus exactement 3 fois et dire la formule « Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, dans un monde d'amour il n'y a que nous deux ». Puis demander au casier si vous et votre amoureux êtes compatibles. Si le casier dit oui, alors félicitations. Mais sinon, alors tant pis. Cela le prouve, le casier doit avoir une sorte de pouvoir de prophétie. Bien sûr, tu sais pourquoi? Parce qu'il est possédé par un esprit amoureux. Oh, si seulement ces enfants naïfs connaissaient la vérité. Le casier mystique qu'ils vénéraient tant était en fait un produit de l'informatique avancée dont le cerveau était moi. Vous ne l'avez pas vu venir, hein? Au fait, je m'appelle Karina, mais les gens aiment m'appeler fille robot parce que je suis une génie de la technologie. Mais les enfants de mon âge n'apprécient pas mes talents, car ils semblent ne s'intéresser qu'à l'amour. Surtout Alicia là-bas. Elle méprisait l'informatique et supposait que quiconque s'y adonnait était une machine infaillible qui n'avait jamais eu de relation.
Donc, étant la génie de la technologie que je suis, j'ai dû trouver un plan brillant pour lui prouver qu'elle avait tort. J'ai passé tout le temps libre que j'avais à coder. J'ai piraté le système scolaire pour collecter les informations des étudiants, comme leur signe astrologique, leur groupe sanguin, leurs hobbies, leur orientation professionnelle. Puis j'ai utilisé ces infos comme base de données pour créer un calculateur de compatibilité amoureuse. Et c'est ainsi que mon premier projet est né, facilement. L'utiliser était simple, tout ce que j'avais à faire était d'insérer les deux noms et cela me montrait un oui ou un non. Sachant à quel point mes camarades adhèrent à tous ces trucs spirituels, j'ai conçu mon plan de casier. J'ai trouvé ce casier rouillé dans la ruelle sans issue derrière notre école, j'ai collé un talkie-walkie à l'intérieur, je l'ai bien verrouillé, puis avec l'autre talkie-walkie en main, je suis restée dans la salle d'équipement de l'école, qui est assez pratique pour être de l'autre côté du mur. Pour couronner le tout, j'ai même utilisé une application de changement de voix pour obtenir un parfait ton de fantôme hanté. Puis j'ai répandu anonymement des rumeurs sur les pouvoirs magiques du casier sur le blog de l'école. Mon astuce a rapidement pris, et depuis le jour du lancement, 15 couples ont été appariés avec succès. Pouvez-vous imaginer ? Le grand amour, oh s'il vous plaît, tout s'est résumé à quelques algorithmes simples, c'est tout. Mais encore une chose, je n'en avais pas vraiment parlé à Eva. Oui, je l'aime bien, mais elle n'est pas la meilleure pour garder des secrets. Pour être exact, c'est une oratrice ambulante qui ne peut s'empêcher de raconter tous les ragots qu'elle a entendus à toute l'école. De toute façon, je devais d'abord tester si le casier fonctionnait vraiment, puis je lui dirai. Peut-être quand j'aurai atteint 20 couples qui ont réussi. Heureusement pour moi, garder ce secret d'Eva s'est avéré facile, car son attention était concentrée sur son coup de foudre pour Julien, le garçon sexy de l'école. À ses yeux, Julien était comme un ange ou quelque chose comme ça. On dirait que je suis la seule qui n'a pas eu les yeux doux pour lui. Un soir, je prenais mon tour de casier quand j'ai entendu une voix familière, celle d'Eva. Oh là là, je pouvais déjà deviner qu'elle voulait me demander des nouvelles d'elle et de Julien. L'algorithme a dit oui, et j'entendais Eva crier d'extase à l'annonce. Bien. Si elle est heureuse, je suis heureuse. Mais ça n'a pas duré longtemps, car 1 heure plus tard, alors que j'allais partir, d'autres pas se sont dirigés vers le casier et j'ai entendu frapper. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Attends, Julien, qu'est-ce qu'il faisait ici ? Puis-je devenir un couple avec Karina ? Quoi ? Ce n'est pas possible. Est-ce que quelque chose avait frappé sa tête ? J'ai immédiatement dit non. Pas besoin de calculatrice pour ça. Il est resté silencieux au début, mais a demandé à nouveau si je voulais être sa petite amie. La réponse était toujours non. Il a demandé au casier encore et encore, mais non, non, non ! Bon sang, qu'est-ce qu'il a ce type ? Le lendemain à l'école, j'ai remarqué qu'Eva portait sa robe lilas porte-bonheur. Oh non, allait-elle se confesser à Julien ? Je devais arrêter ça. Hey, j'ai une urgence. Machin, tu dois venir avec moi. Karina, qu'est-ce que tu fais ? Mais c'était trop tard, car Julien s'approchait de nous. Hey, tu joues à quoi ? Au tir à la corde ? Oh, je crois que tu t'es décoiffée. Laisse-moi faire. Bon sang, il était inutilement proche. Et le pire, c'est qu'Eva était témoin de tout ça. À ce moment-là, la cloche a sonné et elle est partie en cours. Julien, c'est idiot ! Le casier disait déjà non et il est allé tout gâcher. Maintenant, je dois attendre la fin du cours pour expliquer les choses à Eva. Mais les choses n'étaient pas si faciles, car à chaque fois que j'essayais de l'approcher, elle me lançait un regard troublé et s'enfuyait en vitesse. Une fois, j'ai réussi à l'atteindre, mais puis, ouais, vous l'avez deviné. Julien, sans vergogne, est arrivé et a ruiné la conversation. Bon sang, cette sangsue n'arrête pas de m'embêter. En cours de maths, il a demandé au professeur de le laisser passer du groupe d'Eva au mien, parce qu'il voulait que je lui donne des cours particuliers. Le pire, c'est que plus j'essayais de l'ignorer, plus il semblait s'intéresser à moi. Jusqu'au jour où, alors que je le fuyais, je suis tombée sur quelqu'un. C'était le représentant des élèves de l'école, Kylian. Oh mince, j'étais sûre d'avoir des problèmes, mais... Tu ne vois pas que tu la déranges ? Arrête ça. Est-ce que Kylian vient de me défendre ? Mais ça a vraiment mis Julien en colère. C'est pas tes affaires. Excusez-moi, c'est une bibliothèque, pas un club de théâtre. Restez calme ou sortez. Ouf, Dieu merci, je suis sortie de là. Mais en y réfléchissant, c'était une chose étrange à faire pour ce Kylian au visage normalement sévère. Peu importe, je n'ai pas le temps de penser à ça maintenant. Jusqu'à présent, le casier avait prédit 19 couples avec succès. J'avais juste besoin d'une correspondance de plus, puis je pourrais fièrement rendre mon invention publique, et voilà, mon application changerait la scène des rencontres du monde entier.
Le voilà, mon 20e client. Attends, ce n'est pas Kylian? Et devinez qui il demande? Ouais, moi! Peut-être que tout le monde avait raison à propos du surnom de fille robot. Parce que comment ai-je pu être si ignorante tout ce temps à propos de Julien et maintenant de Kylian? J'ai inséré les données et le résultat était un nom. Mais attendez. Et si je sortais avec Kylian? Est-ce que ça ferait renoncer Julien et il arrêterait de m'embêter et Eva ne garderait plus ses distances avec moi? C'est réglé. Le casier a prononcé oui. Lundi matin, j'étais dans la salle d'études en train de travailler sur le projet de groupe de maths avec Julien, quand on m'a passé un mot. Je sais que c'est un peu soudain, mais est-ce que tu aimerais sortir avec moi samedi 15h? Kylian. J'ai jeté un coup d'œil sur lui et je l'ai vu sourire pour la toute première fois. Ok, j'étais sur le point d'écrire ma réponse quand Julien a attrapé le mot, l'a lu, puis a regardé fixement Kylian. Toi, moi, dehors. Qu'est-ce qu'il allait faire maintenant? Je les ai furtivement suivis dans le couloir, mais Eva est apparue juste derrière moi et m'a fait signe de me taire. C'est alors que j'ai entendu Julien demander ce qui se passait entre moi et Kylian. Rien, vraiment. Seulement l'infâme casier d'amour a prédit que Karina et moi serions ensemble. Julien était trop abasourdi pour parler. Il est devenu violet de rage. Donc, il n'y a rien entre toi et Julien? Bien sûr que non, j'ai essayé de te le dire pendant tout ce temps. Tu as tout entendu? Désolée, ce n'était pas mon intention. Alors, qu'est-ce que tu penses du rendez-vous? Bien sûr, j'adorerais. Je pouvais voir Julien bouillir par derrière, mais que pouvait-il faire d'autre que de garder sa rancune et de partir en trombe? Haha, problème résolu. Le samedi est arrivé et Kylian est venu me chercher pour notre rendez-vous. Il a même demandé l'accord de mes parents, puis m'a ouvert la porte de la voiture comme un vrai gentleman. Pour être honnête, j'étais un peu nerveuse, mais il a été si bon pour me réconforter. Il m'a ensuite emmenée à ce magasin de crème glacée super cool. Et par coïncidence, on a choisi le même parfum. Noix de pécan au beurre. Avant que je ne le remarque, je me sentais déjà si à l'aise avec lui, et vous savez ce qui était le mieux? Notre dernier arrêt est un planétarium. Nous nous sommes assis côte à côte sous le ciel étoilé brillant. Waouh! Ce rendez-vous était bien plus que ce que j'attendais. J'ai pu voir une toute nouvelle facette de lui. Une facette si chaleureuse et attentionnée. Être avec lui m'a fait me sentir bien. Peut-être que les algorithmes n'étaient pas tout à fait exacts, non? Ils disaient que Kylian et moi ne serions jamais un couple. Mais ce que je ressentais alors prouvait le contraire. J'étais alors perdue dans mes pensées quand mon alarme a soudainement sonné. Il est déjà 17h15. Il fallait que j'aille au casier pour changer la pile du talkie-walkie. J'ai donc rapidement dit au revoir à Kylian, puis j'ai couru vers la ruelle. Quand j'ai ouvert le casier pour sortir le talkie-walkie... Karina, tu es en train d'ouvrir le casier? Comment? À moins que tu ne sois... Oh! Je ne sais pas comment, mais tu as trompé toute l'école. Je me suis figée sur place, ne sachant pas quoi faire. Pas la peine de paniquer, je ne le dirai à personne. Du moins, tant que tu deviendras ma petite amie. Pourquoi es-tu si obsédée par moi? Tu peux avoir qui tu veux. Pourquoi moi? Parce que tu es différente, bébé. Tu es intéressante et tu n'es pas facilement influencée par moi, ce qui fait de toi un défi. Ah, ce connard me donnait envie de vomir. Il pouvait m'exposer autant qu'il voulait, mais je ne m'approcherai plus jamais de lui. Je l'ai poussé pour partir, mais soudain, il a attrapé ma main et a essayé de me serrer dans ses bras. Lâche-moi, espèce de psychopathe! Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Je voulais juste prouver que les données étaient le moteur de la compatibilité. Mais peut-être que j'avais tort après tout. Ah. J'ai décidé qu'il était temps de tout avouer à Eva, avant que Julien ne le lui dise en premier. Mais le lendemain matin, quand je suis arrivée pour le récupérer comme d'habitude, sa mère m'a dit qu'elle était déjà partie. Y avait-il quelque chose que je ne savais pas? J'ai allumé les notifications de mon téléphone et c'est là que je l'ai vu. Alicia avait posté la photo de Julien m'attrapant, mais l'angle donnait l'impression que nous étions en train de nous embrasser. Ah! C'était donc pour ça qu'Eva ne voulait pas me voir? Et que penserait Kylian de tout ça? Je suis arrivée à l'école juste au moment où Kylian sortait de sa voiture. Je me suis précipitée vers lui et quand nos regards se sont croisés, j'ai pu voir qu'il était blessé. Puis il s'est retourné et s'est éloigné. Sans réfléchir, je l'ai rattrapé et je me suis confiée à lui en lui disant que c'était moi qui étais derrière le casier, que je m'étais mise avec Julien à cause d'Eva et que je lui avais menti quand il était allé au casier. Mais c'est aussi comme ça que j'ai réalisé que j'avais des sentiments pour quelqu'un. Pour toi. Excuse-moi, c'est toi qui es derrière le casier de l'amour?
Pas possible! Mon Dieu, je suis contente d'avoir dévoilé tous mes secrets. Dans ce cas, nous avons un gros problème. Eva m'a alors accompagnée le long du couloir, et ce que j'ai vu était un pur chaos. Les gens pleuraient, se disputaient, et même se battaient à cause de ce casier. Un couple se séparait en larmes parce que le casier disait qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Dans l'autre coin, 2 filles se battaient parce que le casier les associait au même gars. Un garçon cassait des objets sous le coup de la colère parce que le casier ne l'associait pas à son béguin. Tout le hall résonnait des mots « casier de l'amour ». Mon Dieu, comment ai-je pu être si inconsciente de tout ça avant? J'étais tellement pris par mes propres problèmes que j'avais négligé les conséquences du casier que j'avais créé. C'était mal, tellement mal. Je devais fermer le casier tout de suite. J'ai fouillé dans mon sac pour trouver mon MacBook, mais... C'était mon bébé, ma première idée. Non, je dois le faire. Ouais, c'était la bonne chose à faire. La technologie ne devrait jamais être utilisée pour prédire les sentiments. J'ai appris à mes dépens qu'il ne faut plus jamais jouer avec les relations de quelqu'un, et que l'amour n'est jamais simple. Vous n'avez pas besoin d'un objet mystérieux du monde spirituel pour vous dire avec qui sortir. Vous devez juste le vivre. Eh bien, ça fait 3 mois que j'ai fermé l'infâme casier de l'amour. Maintenant, tout est enfin revenu à la normale. Et devinez quoi? J'ai un petit ami. Ouais, Kylian et moi sommes devenus officiellement ensemble la semaine dernière. Eva n'aime plus Julien. Elle s'est jurée de ne plus jamais courir après un beau con prétentieux. À la place, elle va juste attendre que le bon gars se présente. À propos du casier de l'amour, quand les gens ont réalisé qu'il ne fonctionnait plus, les spéculations se sont multipliées. Ma préférée est que l'esprit a trouvé la paix et est parti. Mais de temps en temps, j'entends quelqu'un parler du casier d'amour hanté qui a mis toute l'école sous tension, et je ne peux m'empêcher d'avoir la chair de poule.